Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 20 pépites que j'ai récupérées auprès du couple que forment Selena Gomez et Benny Blanco. Donc récemment, ils ont livré une interview qui dure plus d'1 h 30 où ils nous ont livré tellement de pépites sur comment fonctionne leur relation de couple parce qu'aujourd'hui, ils sont un véritable exemple de relations qui fonctionnent bien. Benny Blanco, partout sur les réseaux sociaux, on voit c'est l'homme green flag, donc il a tous les drapeaux verts. Il représente vraiment cette énergie masculine saine. Selena Gomez, elle a trouvé un homme incroyable et à travers cette interview, ils expliquent comment fonctionne leur couple, quels sont les enseignements qu'ils peuvent partager. On voit à quel point ils ont cette certaine sagesse, on voit à quel point ils ont travaillé sur eux, à quel point ils ont cette intelligence émotionnelle. Et donc j'ai vraiment voulu vous retranscrire 20 leçons que je retiens de cette interview. Si bien sûr vous pouvez aller la voir directement, et ben allez-y. Et si vous voulez le raccourci, le résumé de tout ce qui s'est dit, ainsi que ce que je vais rajouter pour venir argumenter tout ça, et ben c'est ici que ça se passe, restez bien jusqu'à la fin. Alors, première leçon, donc sachez que j'ai pris des notes quand j'ai écouté dans tous les sens, donc après j'ai remis au propre, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel c'est sorti durant l'interview, mais peu importe, ce sera les 20 leçons que je retiens de cette interview qui est juste extraordinaire. Donc, première chose, c'est Benny Blanco qui explique quand Selena Gomez, des fois, leur relation n'est pas parfaite, des fois Selena Gomez, elle va pas bien, elle est un peu irritée, etc. Il dit, l'idée, quand votre femme, elle est irritée, c'est pas d'aller foutre des explosifs sur sa propre colère, c'est d'être capable de la canaliser. Donc en gros, il dit de rediriger le missile, donc en gros, Selena, c'est le missile, et d'être capable de rediriger ce missile pour le calmer, le canaliser. Et donc, en fait, vous avez peut-être probablement déjà vu ces scènes où une femme se met en colère, et là, il y a cet homme super viril, super confiant en lui, qui va venir la prendre et l'enlacer, et là, elle peut fondre. Et en fait, souvent, derrière la colère, derrière la frustration, derrière l'irritation, il y a souvent énormément de vulnérabilité. Et donc, quand l'homme vous encercle comme ça, vous avez la protection pour être capable de vous ouvrir à cette vulnérabilité. Et donc, à quel point c'est important d'avoir un homme qui a cette énergie masculine saine. Donc, en fait, il dit, l'idée, c'est pas de mettre des explosifs, ni au contraire de se soumettre et dire oui, tu as raison et d'avoir peur de cette colère finalement, mais c'est juste d'être capable de canaliser cette colère-là. On en est tous capables si on est un vrai bonhomme. En gros, c'est pas ça, c'est si on a cette intelligence émotionnelle. On comprend que l'autre, c'est pas contre nous, on comprend juste qu'elle vit cette émotion et qu'elle n'est pas forcément capable de faire face à cette émotion. Mais quand je suis ce partenaire-là qui soutient sa partenaire, je peux être cette personne qui va la soutenir là-dedans. Et ça vaut tout l'or du monde. Deuxième leçon que je retiens, et ça c'est Selena qui l'explique, elle dit mais si vous saviez à quel point je ne suis pas parfaite, à quel point Benny Blanco n'est pas parfait, à quel point notre relation n'est pas parfaite, donc ils expliquent, des fois ils se prennent la tête, des fois il y en a un qui est en colère, etc. Mais on est tellement parfait l'un pour l'autre. Et c'est vraiment ça que vous devez aller chercher dans vos relations. C'est pas de devenir parfaite, c'est pas de vouloir que votre partenaire soit parfait, c'est pas d'avoir une relation parfaite où il n'y a jamais de haut et de bas, mais c'est d'avoir le partenaire qui va être parfait pour vous, qui sera là pour vous soutenir dans les moments difficiles. Parce que oui, vous allez vivre des moments difficiles, mais vous allez grandir, vous allez évoluer ensemble. Et ça, c'est juste magique de vivre ce genre de relation. Et j'estime que j'ai aujourd'hui ce genre de relation. Troisième leçon, donc ça c'est l'intervieweur qui explique, et je l'ai pris comme une des leçons, parce que lui aussi a atteint une certaine relation magique dans sa vie, et il explique en fait quand ma femme vit une difficulté, me partage sa difficulté, je lui propose 3 choix. Soit je lui propose de résoudre son problème, genre est-ce que tu veux que je résoudre ton problème ? Posez la question en fait, est-ce que tu veux que je t'écoute ? Ou est-ce que tu veux que je traverse le problème avec toi ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux que je te soutienne là-dedans ? Et c'est 3 choses totalement différentes. Si votre partenaire, il vous explique quelque chose et il vous demande que vous résoldiez le problème, vous n'avez pas forcément besoin d'argumenter énormément, de vous l'écouter pendant des heures. C'est juste, ok, elle veut que je raccommode son bouton, je vais lui raccommoder son bouton. Point, terminé. Si c'est ça qu'elle veut, je suis capable de le faire, je le fais. Si c'est je veux juste t'écouter, eh ben je vais t'écouter. Et là, je vais rien faire en fait. Tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'être entendu. Je t'écoute, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de parler, en fait, juste, et qu'il y ait une oreille qui t'écoute. Et ben, je peux être cette oreille. Et l'autre, qui est encore complètement différent, c'est que t'es pas en capacité de parler, t'as pas forcément envie de parler, c'est pas forcément avec lui que t'as partagé, ou tu sais même pas quoi dire, juste tu vas pas bien.
t'as rien besoin qu'on essaye de résoudre comme problème, donc t'as pas envie que ce soit quelqu'un qui s'agite dans tous les sens à essayer de résoudre des problèmes, tu veux juste qu'il y ait quelqu'un là pour toi. Donc ça peut être éventuellement que tu sens qu'il est là pour toi, qu'il te soutient, ça va être peut-être un câlin, ou c'est peut-être qu'il va t'apporter à manger, ou c'est peut-être il va te faire un bisou dans ton lit et il va dire je m'occupe des enfants ce soir, vous voyez? C'est 3 choses totalement différentes. Et des fois, on veut faire une chose et c'est pas ce que notre partenaire attend. Alors qu'il suffirait juste de lui demander c'est quoi que tu veux, et là on lui redonne son pouvoir et on répond à son besoin. Et ça entretient une magnifique relation de confiance. Point numéro 4. Donc ça c'est Benny Blanco qui en parle, c'est pas forcément lié à la relation, mais c'est plutôt au fait que ce soit des personnes assez connues, dont on parle beaucoup, et il dit... Le gros problème des gens en général, c'est qu'ils sont trop attachés à ce que pensent les autres. Mais en fait, ça concerne tout le monde, parce que tout le monde est attaché. Même si on n'est pas connu, on est attaché à ce que pense notre voisine, ce que pensent nos collègues, ce que pensent nos parents, ce que pensent... Voilà, c'est toujours... On y attache beaucoup trop d'importance. Et lui, il arrivait, je crois qu'il est comme ça depuis toujours, en fait, il explique, à s'en fiche complètement. Et c'est ce qui fait que... aujourd'hui, il est avec Selena Gomez et il n'a pas forcément le physique qu'on attendrait. Au départ, c'est une relation qui a été beaucoup critiquée. Il est plus petit que lui, il n'a pas un visage gracieux, etc. Mais après, quand on apprend à le connaître, on le trouve juste extraordinaire, cet homme. Et en fait, il dit souvent, en fait, on attend de la validation des autres. Et cette validation, elle est de 2 types. Par exemple, si vous êtes le genre de personne comme moi qui communiquez sur les réseaux sociaux, vous allez chercher comme validation dans les commentaires soit tous ceux qui vont vous critiquer et tous ceux qui vont vous valider positivement. Mais inconsciemment, ces 2 choses-là, vous allez les chercher. Genre, c'est plus fort que vous allez aller voir, est-ce qu'il y en a qui m'ont critiqué? Ou est-ce qu'il y en a qui ont approuvé, qui m'ont dit « Ouais, chouette, bravo, génial ce que tu dis. » Et on est dépendant de ça. Mais ce qui fait qu'on n'est pas libre. Il faut se détacher absolument de ce que pensent les autres, que ce soit ceux qui vont vous critiquer ou ceux qui vont vous valider. Autant l'un que l'autre, c'est pas sain comme genre de comportement. Leçon numéro 5, c'est Benny Blanco aussi qui le partage, et il dit « C'est pas très compliqué une relation. Si ma partenaire me dit « J'ai besoin de ça » et que je suis capable de le faire, eh ben, je vais pas aller beaucoup plus loin que lui dire « Ok, je peux le faire. » Je vais pas aller chercher je vais pas essayer d'aller argumenter, je vais pas essayer de lui poser des questions, le pourquoi, du comment elle veut ça. Juste, je lui fais, et ça lui fait plaisir, et c'est très bien. Notamment, il dit il fait ça par rapport au SMS, donc Selena Gomez, étant donné qu'il passe beaucoup de journées, il se voit pas trop, etc. Elle lui demande entre chaque activité qu'ils font, il passe d'une réunion, après il va à un shooting, après il va je sais pas quoi, et ben entre chaque activité qu'il fait, si il peut lui envoyer un petit texto, et il le fait, il lui dit coucou, bisous, je vais là-bas, ciao, je t'aime. Et ça fait que ça entretient leur relation. Il dit c'est des trucs tout bêtes, mais souvent les hommes ils le font pas, alors que c'est ça qui va permettre d'entretenir la relation. Mais alors c'est les hommes et les femmes, hein, on peut le faire nous aussi, c'est pas un problème, là c'est lui qui l'expliquait, donc il s'adressait quand même particulièrement aux hommes. La deuxième chose aussi qu'il explique, c'est qu'il dit à quel point il a mis longtemps à être capable de dire je t'aime à Selena, genre ça a été super difficile, il avait tellement peur de le faire, il voulait tellement attendre le bon moment, etc. Au final, ça a été elle qui l'a dit en premier, et il dit mais c'est fou à quel point on peut s'interdire, ne pas s'autoriser des choses pendant des mois, des années, alors que c'est super bon pour nous, en fait. C'est super bon pour la relation. Et maintenant, il dit, on se le dit à longueur de journée. Et ça me fait penser à quel point, des fois, on est dans un système, genre on est dans une relation toxique, et on n'arrive pas à s'imaginer, à s'autoriser à en sortir. On reste dans ce truc et on n'ose pas aller vers quelque chose de mieux, alors qu'on mérite tellement mieux, on mérite tellement une relation bien plus extraordinaire, mais on a tellement peur d'aller vers ça, on a tellement peur d'oser sortir de quelque chose qui pourrait être merveilleux pour nous, et de sortir de quelque chose qui n'est pas sain pour nous, mais on reste. Et c'est juste une peur de l'inconnu, et pourtant c'est tellement bon pour nous. Point suivant. Ça, c'est Selena qui l'explique à quel point, au départ, dans sa relation, elle s'est surprotégée. Donc, elle avait vécu des relations toxiques par le passé, pas forcément très saines. Ouh, ça, c'est mon petit pissenlit que ma fille m'a offert juste avant la vidéo. Je voulais le garder. Donc, elle s'est surprotégée et en fait, elle explique qu'elle a gagné la confiance de Benny Blanco vraiment petit à petit. Mais en fait, il faut imaginer qu'au départ, dans sa relation, elle avait le cœur comme surprotégé. Elle avait une carapace autour du cœur. Et elle a gagné la confiance petit à petit, quoi. Elle a eu de plus en plus confiance en lui parce que
elle a vu à quel point il était honnête, elle a vu à quel point il ne cherchait pas à obtenir quelque chose d'elle. Et donc petit à petit, ce qu'elle a fait, et c'est ça qui est super, c'est qu'elle a osé ouvrir son cœur. Elle a osé baisser les armes, en fait, qu'elle s'était mis pour se protéger, qui est tout à fait normal et légitime. Mais si vous voulez aller vers une relation comme ils l'ont aujourd'hui, il va falloir aller lever le bouclier. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur et donc vous ne pourrez pas avoir ce genre de relation si belle, en fait. Point numéro 8. Là, c'est elle aussi qui l'explique, Selena. Elle dit quand vous êtes deux personnes super occupées, donc c'est l'intervieweur qui le demande comment vous faites pour que votre couple réussisse parce que vous êtes overbooké, vous faites énormément de choses. C'est quoi les secrets en fait? Elle dit il y a deux choses principalement, c'est la confiance, le fait de faire confiance à l'autre. Et ça, elle dit, elle l'a gagné petit à petit. Elle a vu à quel point c'était quelqu'un auprès de qui elle pouvait faire confiance et donc elle lui fait une confiance absolue maintenant. Et la communication, le fait d'être capable de communiquer à longueur de journée, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à travers ces petits messages réguliers où ils vont se dire des petits mots mignons, qui va permettre à leur couple de tenir sur la durée, malgré qu'ils ont des journées très chargées. Après, il y a un autre secret qu'elle dit pas là, mais j'en avais parlé dans une vidéo où je parlais quand on est une femme assez ambitieuse, quel genre de partenaire il faut trouver. Et je disais, un partenaire qui est dans le même domaine d'activité que vous, ça va vous aider à garder le lien. Parce que, notamment, là, ils ont écrit un album ensemble, ils ont fait un album ensemble, et du coup, ils étaient dans cette activité, cette passion qu'ils ont en commun, et en même temps, ils nourrissent leur relation de couple. Donc c'est gagnant-gagnant. Point numéro 9. Ça, c'est Selena aussi qui l'explique. Donc, elle explique aujourd'hui, cette relation, elle est juste extraordinaire. Mais, avant, pourquoi elle n'était pas avec Benny Blanco alors qu'ils évoluent dans le même milieu, là, depuis très très longtemps? Mais elle dit, en fait, avant, je n'avais absolument pas le bon état d'esprit. Avant, c'était juste pas du tout le bon moment pour nous rencontrer. Ça aurait créé une relation juste catastrophique parce que elle a beaucoup travaillé sur elle, mais lui aussi a beaucoup travaillé sur lui. Genre, lui, avant de la rencontrer, il était avec une thérapeute, une coach, je sais pas quoi, et il a énormément travaillé sur sa relation de couple, parce qu'il en avait marre de pas avoir ce qu'il voulait dans sa vie sentimentale. Donc, ça arrive pas comme ça en un claquement de doigts, des couples extraordinaires. C'est des personnes qui, oui, ont du potentiel, mais à la base, ils étaient dans des relations pourries et toxiques. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé sur eux qu'ils ont été capables d'avoir aujourd'hui cette relation-là. Donc c'est ça qu'elle disait. Si aujourd'hui vous n'avez pas la relation de vos rêves, c'est juste que vous n'avez pas encore le bon état d'esprit pour être dans ce genre de relation. Point numéro 10. Ça c'est Benny Blanco qui l'explique. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je sais que j'ai ce partenaire-là, moi aussi. Et je suis tellement reconnaissante pour ça. Mais c'est d'avoir ce partenaire qui va vous soutenir dans vos projets. C'est-à-dire qu'il dit, je sais ce dont elle a besoin pour réussir. Parce qu'il allait se renseigner, genre. Notamment, il sait par exemple qu'elle a besoin d'avoir ses petits textos, ça la rassure tout au long de la journée. Il sait qu'elle a besoin d'un petit « je t'aime » le soir avant de s'endormir. Il sait que dans la soirée, elle aime partager ce qu'elle a vécu, genre elle aime s'exprimer, quoi, et qu'elle soit écoutée véritablement. Il dit « je sais qu'elle a besoin de ça ». Et je le fais, parce que moi, j'ai envie qu'elle réussisse. Et d'avoir ce genre de partenaire-là, c'est juste exceptionnel. Votre partenaire, vous savez, dans la vie, soit c'est celui qui va vous mettre plus bas que terre, ou soit c'est celui qui va vous aider à vous envoler. Choisissez le bon partenaire, celui qui va vous aider à vous envoler. Et voilà. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je me disais, mais j'ai un truc à dire. C'est que souvent, vous allez l'entendre, je l'ai entendu tellement de fois, ça, des hommes ou des femmes qui ont réussi des vies extraordinaires, qui ont accompli de grandes choses dans leur vie. On va leur demander, mais c'est quoi le secret de ta réussite? Et à chaque fois, je l'entends cette réponse, c'est j'avais le bon partenaire, ou j'ai le bon partenaire. J'ai trouvé la femme de mes rêves, ou j'ai trouvé l'homme de mes rêves. C'est-à-dire que cette personne-là qui est à côté de vous, mais c'est elle qui, grâce à elle, vous allez réussir en fait. Et donc, c'est super important d'avoir ce genre de partenaire. Peu importe c'est quoi la chose extraordinaire que vous allez réussir que vous allez faire dans la vie, c'est pas besoin d'être connu mondialement, etc. Mais parce que vous avez cet homme qui va vous soutenir dans vos projets, dans vos activités machin, dans vos passions, ça va faire que vous allez vous épanouir un truc de fou. Et à l'inverse, si vous choisissez le mauvais partenaire, il peut venir tout saccager, tout saboter. Point suivant. Donc ça, c'est Benny Blanco qui l'explique. Donc il parle notamment aux hommes. Il dit, mais vous êtes des idiots parce que vous ne savez pas écouter. Écoutez et apprenez à vous la fermer quand votre femme, elle vous parle. Et c'est tout à fait valable pour les femmes. Parce que souvent, on veut essayer absolument de trouver la solution. On veut essayer de le contredire. On veut essayer de se défendre. Et apprenons à fermer nos bouches, à écouter quand notre partenaire nous parle.
Et ça fait tellement du bien, je peux vous dire, d'avoir un partenaire qui est capable de fermer sa bouche et juste de vous écouter. Vous pouvez vous exprimer autant que vous voulez, vous pouvez parler, et vous savez que vous êtes entendu, vous savez qu'on ne va pas vous couper la parole, mais ça vaut tout l'or du monde, je vous le promets. Et ça, c'est parce que ça s'apprend. Moi, à la base, je suis vraiment nulle pour ça, genre, je peux pas m'empêcher de couper la parole. Et encore, aujourd'hui, c'est un effort pour moi d'écouter quelqu'un, mon partenaire surtout. Apprenons à fermer nos bouches et ça va tellement transformer vos relations. Point numéro 12. Alors ça, c'est un magnifique exemple que Selena explique sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Elle explique, moi je suis très visuelle, elle dit, moi j'imagine des trucs, et elle dit, et c'est extraordinaire parce que Benny, lui, il est génial pour organiser, planifier, mettre en place les choses. Et ça, c'est exactement l'énergie masculine. Et donc, en fait, elle va imaginer des trucs, elle va lui partager, il y a son intuition, en fait, donc ton troisième œil, là, qui travaille à fond. Elle va avoir des idées créatrices plein la tête, et lui, il va venir mettre ça en place. Et c'est pas des trucs de dingue, hein. Des fois, elle va expliquer juste, elle va parler d'un burger, oh, je rêverais d'un burger, comme ci, comme ci, comme ça. Et lui, il va remuer ciel et terre, il va aller à l'autre bout des États-Unis, récupérer un burger, machin, pour qu'elle l'ait, vous voyez. C'est la capacité à allier l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et quand vous créez ça dans votre couple, c'est juste dingue. Souvent, nous, les femmes, le problème, c'est qu'on a l'idée, mais on veut aussi faire, alors qu'il faudrait laisser. C'est pas qu'il faut le faire tout le temps, mais de temps en temps, laisser notre partenaire le faire, ça va lui donner confiance, ça va le valoriser, ça va nourrir son énergie masculine, et lui, ça le rend heureux de nous rendre heureuses. Donc, laissez la place à votre partenaire pour qu'il s'épanouisse dans son énergie masculine. Et vous, du coup, que vous nourrissiez encore plus votre énergie féminine, qui est cette énergie aussi du recevoir. Alors que si vous êtes tout le temps celle qui donne, vous nourrissez votre énergie masculine. Leçon numéro 13. Un truc aussi extraordinaire que j'avoue, j'ai vraiment du mal à faire, c'est, elle dit, il n'y a pas d'égo entre nous. C'est-à-dire que si moi je dis quelque chose, par exemple, je crois que c'est quand ils ont écrit leur chanson, etc. Elle dit, si moi je partage quelque chose et qu'il aime pas ou il trouve ça naze, il dit qu'il aime pas, ok, d'accord. Et pareil, d'ici, lui, il fait quelque chose et je lui dis, non, j'aime pas. Ok, d'accord, et il passe à autre chose, genre, c'est pas remis en question, on n'essaye pas de palabrer pendant je sais pas combien de temps pour essayer de dire, oui, mais attends, je pense que quand même tu devrais réécouter, c'est quand même pas mal, je pense que j'ai fait. Non, t'aimes pas, on passe à autre chose. Génial, c'est vraiment cette capacité à mettre son ego de côté, c'est tellement une leçon pour énormément de monde, je trouve ça dingue. Leçon numéro 14, ça aussi je trouve ça génial. Donc c'est des gens qui sont milliardaires, et à la fin de l'interview, la personne leur demande, partager chacun, donc ils font un jeu en fait et chacun doit écrire sur une petite ardoise, répondre à des questions. Et il y a une des questions, c'est quoi le meilleur cadeau que vous avez reçu de votre partenaire? Et l'un et l'autre partagent et donc retournent leur petit truc et tous les deux c'est plus ou moins le même cadeau. C'est une photo. Donc Selena Gomez avait parlé d'une photo qu'elle a reçue de lui, donc il lui avait imprimé une photo de je ne sais plus quoi, je vous avoue. Et lui aussi, il parle d'une photo qu'elle lui avait imprimée. Il y en a un des deux, c'était les premiers échanges de textos où ils se disent qu'ils s'aiment ou je sais plus quoi. Vous voyez, c'est des trucs tellement bateaux. On pourrait se dire, ils sont millionnaires, le cadeau qu'ils ont préféré, c'était un yacht, c'était une bague avec un diamant, je sais pas combien de milliers. Non! C'était une photo qu'ils ont imprimée d'un souvenir. Pour vous dire à quel point, quand on est super riche, je pense que c'est à ce moment-là qu'on est capable de se rendre compte que la valeur des choses, c'est pas dans le matériel, c'est pas dans ce que les autres vont nous offrir qui aura coûté très très cher, qui l'aura ruiné, c'est dans la capacité à créer des souvenirs magnifiques. Et je trouve ça juste une merveilleuse leçon en fait. Leçon numéro 15. Donc ça, c'est un exemple pour nous les femmes. C'est Selena Gomez qui le vit, mais c'est lui qui l'explique. Il dit quand elle n'est pas contente, elle vient avec tellement de gentillesse et de douceur, de délicatesse, pour me dire ce qui la contrarie. Il dit que j'ai pas le choix en fait, je peux que répondre avec douceur. Et il dit c'est impossible d'être en réaction, genre de venir pimenter le truc, de le faire exploser le truc, avec ce genre de comportement. Et c'est juste incroyable en fait. Nous quand on est vénère, mais on a tellement envie de tout casser en fait. Mais elle vient avec tellement de douceur. Je sais pas si vous l'écoutez, mais elle a vraiment changé sa façon de parler, sa voix. Elle a une voix vraiment posée, elle parle vraiment doucement. Juste incroyable. Et elle parle comme ça, et elle va exprimer sa contrariété. Mais quand t'es face à ce genre de personne, c'est impossible de t'énerver. Il y a tellement zéro
colère à l'intérieur, même s'il y a une contrariété, elle est tellement dit avec douceur que ce genre de personne n'invite absolument pas à une personne qui va être réactive face à elle, en fait. On va l'écouter, on va être compatissante, on va tout faire pour résoudre son problème, en fait. Ou la façon dont elle voudra qu'on le résoudre. Et Benny Blanco, il explique d'ailleurs que... Donc il dit, elle est tellement gentille, mais il dit, j'ai énormément travaillé sa vision. Donc je vous ai dit, il s'est fait accompagner pendant des années avant de trouver cette relation avec Selena Gomez. Et il a énormément travaillé sa vision. Et dans sa vision, il disait « Je voulais une femme gentille ». Il dit « Mais aujourd'hui, j'ai le summum de la gentillesse avec Selena Gomez ». Donc voilà, ça c'est juste incroyable. Et vraiment la vision, si vous n'y croyez pas, allez lire, je vous mettrai sous cette vidéo un exemple d'une cliente qui partage à quel point, quand elle a travaillé sa vision avec moi, à quel point elle a manifesté ce partenaire qu'elle avait écrit. En fait, tout comme Benny Blanco explique toutes les lignes là, tout ce que je voulais chez ma partenaire, mais aujourd'hui... Finalement, c'est Selena Gomez, elle répond à toutes les cases. Et j'ai une cliente qui a fait une interview il y a quelques temps où elle explique ça, genre, elle voulait un homme qui était aventurier, elle voulait un homme qui recrée une famille. Bref, elle avait des trucs assez précis, la façon dont elle voulait qu'il soit. Et elle dit, mais il coche quasiment toutes les cases et c'est incroyable. Donc si vous n'y croyez pas à ça, allez vous faire convaincre et sachez que vous pouvez manifester le partenaire de vos rêves. Mais il va falloir travailler sur vous. Point numéro 16. Et alors là... Je ne peux que être en émerveillement. Donc ça, c'est Benny Blanco qui le dit, mais Selena après approuve en disant qu'elle est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que il dit « Je me lève le matin en pensant comment je vais rendre sa journée meilleure. » Mais c'est pas juste fou. C'est-à-dire que vous avez à vos côtés un partenaire qui, le matin quand il se lève, n'a qu'une idée en tête, c'est rendre votre journée magnifique. Mais ça vous aide tellement dans la vie. Comme je vous disais tout à l'heure, votre partenaire, il peut être celui qui va vous descendre comme celui qui va vous faire monter aux étoiles. Et là, ils ont vraiment atteint un niveau de ouf. Point numéro 17. Donc ça, c'est Selena Gomez qui l'explique. Non, je crois que c'est lui, je me rappelle plus. Où, en fait, des fois, elle a besoin d'espace, genre, et ça doit vous arriver en tant que femme, si vous êtes une femme, ou des fois, vous avez juste besoin d'espace, plus personne qui vous saoule, et vous avez besoin d'être tranquille toute seule. Et ça arrive aussi à Selena, et elle explique, bah, des fois, j'ai besoin d'être seule, et j'ai besoin d'être seule, et il faut pas qu'il soit là, en fait. Donc, bien sûr, avec délicatesse et gentillesse, elle lui explique, et en fait, elle dit, bah, des fois, il part, et au bout de 5 minutes, je le rappelle, je dis, non, en fait, j'ai besoin de toi, reviens. Mais en fait, c'est cette capacité que lui a eu de l'écouter, de pas remettre en question le fait qu'elle veut être toute seule, de partir, d'accepter ça, que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour elle. Et donc, du coup, elle peut transmuter sa colère ou son irritation du moment ou son besoin d'être seule super rapidement, en fait. Point numéro 18, on arrive presque à la fin. Ça aussi, j'en ai parlé récemment, c'est cette capacité à trouver un partenaire qui est passionné. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il avait demandé, qu'il voulait dans sa vision, qu'il avait travaillé avec sa coach. Il disait, moi, je veux une femme qui est passionnée. Peu importe si elle gagne des millions ou qu'elle gagne rien, je veux qu'elle soit passionnée. Je veux une femme passionnée. Par un domaine, par peu importe quoi. Et ça, c'est super important. C'est un des secrets. C'est un des secrets qui fait durer un couple. C'est d'avoir quelqu'un qui est passionné. Que vous soyez tous les deux en fait passionnés, c'est important. Parce que s'il y en a qu'un seul qui est passionné, celui qui n'est pas passionné va avoir la sensation de passer à côté de sa vie, il va avoir une espèce de goût amer à travers la gorge, et il va avoir du mal à accepter la passion de l'autre. Ça va le saouler parce que lui-même n'a pas trouvé ses propres passions. Mais si les deux sont passionnés, parce que là c'est le cas, hein, les deux sont passionnés, ça va faire que vous serez passionné par votre passion, pardon, et le fait que l'autre soit passionné, souvent quand vous êtes passionné, c'est que vous êtes quelqu'un de curieux, vous aimez apprendre, vous êtes curieux, etc. Et donc, l'autre passion, ça va vous inspirer aussi. Genre, vous allez adorer écouter votre partenaire. Moi, j'adore, par exemple, écouter mon partenaire. Il n'a pas forcément de passion, mais il est passionnant. Genre, je peux l'écouter pendant des heures, m'écouter, me raconter sa vie, toutes les vies qu'il a eues avant de me rencontrer, dans le sens où il a vécu tellement d'expériences en une seule vie. Pas forcément, bref. Et donc, je peux l'écouter comme ça. Et il y a tellement de sagesse dans tout ce qu'il me raconte, etc. Chaque histoire qu'il me raconte, c'est un enseignement à lui-même. Et ça, c'est passionnant, en fait. Donc, allez trouver ce genre de partenaire qui est passionnant, qui est intelligent, dans le sens... Il sait cogiter, en fait. Il a ces réflexions qui sont tellement passionnantes à entendre, qui peut-être vont vous déranger, qui peut-être vont vous sortir de votre zone de confort, qui vont peut-être remettre en cause vos propres croyances. Mais moi, j'adore ça, en fait, chez mon partenaire. C'est qu'il remet régulièrement en cause mes propres croyances et ça me fait grandir, en fait. Point numéro 19. Donc ça, c'est encore Benny Blanco qui donne une leçon aux hommes. Et
ça revient un peu à celle de tout départ où je vous disais, il va rediriger le missile, donc la colère de sa partenaire. Il dit souvent les hommes, il dit tu lui cries dessus parce que tu vas absolument avoir raison et au final, elle te déteste. Et toi, tu as la sensation d'avoir gagné. Mais t'as rien gagné du tout. Il dit, pauvre idiot. Il dit, t'as juste tout perdu, en fait. Et ça, c'est parce que souvent, on est dirigé par notre ego. Il dit, on va avoir absolument raison. Et donc, du coup, on va se battre, on va absolument gagner. Mais au final, on gagne rien du tout. C'est notre ego qui a gagné. Mais nous, en vérité, à l'intérieur, notre cœur, il est creux, il est vide, il est épuisé. Et il est déçu, en fait. Parce qu'il a perdu la relation de confiance qu'il avait avec sa partenaire. Donc il dit c'est complètement idiot comportement. Il n'arrive même pas à le comprendre. Je pense que lui, naturellement, a cette capacité à mettre son ego de côté, ou en tout cas, il a énormément travaillé là-dessus. Et ça se voit d'ailleurs quand il parle. Il dit mais apprenons à mettre notre ego de côté et arrêtons de crier sur nos femmes. Belle leçon, je trouve encore. Point numéro 20, et ce sera le dernier. Et je trouve ça une mère éveilleuse. Ça pourrait être une citation en fait. Donc ça c'est Selena qui le partage pour information, on n'a pas à subir ce que l'autre a vécu dans le passé. C'est-à-dire que notre passé, qui est toujours tout un tas de traumatismes plus ou moins grands, va forcément avoir une influence quand même dans notre relation. Mais elle dit, mon passé, il n'a pas à être subi par mon partenaire. C'est pas parce que j'ai vécu des relations toxiques et que j'ai mes propres traumas qu'il faut que je le fasse subir ça à mon partenaire actuel. C'est donc de notre devoir de travailler sur nous pour ne pas faire subir notre passé à notre partenaire. Et je trouve ça juste extraordinaire comme leçon qu'elle nous partage. Et je suis totalement d'accord avec elle, bien sûr, vous imaginez. Donc, ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas à subir le passé douloureux de votre partenaire. Si vous avez un partenaire aujourd'hui qui, parce que quand il était petit, il n'a pas été aimé et aujourd'hui il est incapable de vous aimer, que parce qu'il a vécu dans un environnement vraiment difficile, il est addict aux drogues, à l'alcool, mais vous n'avez pas à subir ça en fait. Acceptez que chacun a la possibilité de se guérir, de travailler sur soi et exigez que les personnes qui soient autour de vous soient des personnes qui, tout comme vous, travaillent sur elles. N'exigez que les personnes qui ont fait le travail de se libérer de leur passé pour ne pas le faire subir à leur entourage. Parce que vous le valez bien. Voilà, j'espère que cette vidéo pleine de leçons que moi j'ai adoré vous partager vous aura plu. Partagez-moi en commentaire la leçon que vous avez préférée. Et sachez que je vous accompagne à la fois en individuel dans mes accompagnements. Donc, allez trouver l'amour, à réparer votre couple. Je vous accompagne aussi sur travailler l'énergie de votre maison. Je vous accompagne aussi dans votre reconnexion à votre corps, à votre sensualité, à votre énergie sexuelle. Ça, ce sont les 4 grands accompagnements individuels. J'ai aussi des box qui sont des petits programmes à faire sur un mois sur un sujet en particulier lié à votre vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça dans mes commentaires. J'ai aussi l'accompagnement de groupe qui est un accompagnement annuel où on travaille vraiment tout ce que moi j'apporte aux femmes. Donc, l'énergie de votre lieu de vie, comme je vous en ai parlé, mais c'est aussi de l'amour de soi, c'est la relation dans le couple, l'énergie féminine, masculine, tout ce qui est lié au tantra, à l'énergie sexuelle. Et énormément de choses qu'on travaille en un an pour vous épanouir en tant que femme, pour prendre votre place en tant que femme. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, régulièrement, je rouvre les portes. Quoi, c'est pas régulièrement, c'est une fois par an, je rouvre les portes de Renaissance. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, inscrivez-vous pour être au courant de la prochaine ouverture. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.